Un stupéfiant 3388. C'est le nombre de chars que Oryx, qui est un site web néerlandais de renseignement militaire open source, dit que la Russie a perdu en Ukraine depuis février 2022. Tous ces chars n'ont pas été complètement détruits. Sur les 3388 pertes de chars confirmées, 2332 sont décimés au-delà de toute réparation, avec 157 autres ayant été endommagés, 367 abandonnés et 532 capturés par les forces ukrainiennes. Warspotting, un site web britannique suivant aussi les pertes confirmées dans la guerre en Ukraine, avance des chiffres similaires, quoique légèrement inférieurs. Il affirme qu'il peut confirmer 2995 pertes de chars pour la Russie, toutes soutenues par des images satellites. Quoi qu'il en soit, de telles pertes massives de chars sont un coup dur pour la stratégie de guerre du président russe Vladimir Poutine, car elles révèlent que son approche consistant à utiliser une main-d'œuvre supérieure, combinée à du matériel lourd sur le terrain, a créé un broyeur à viande qui fait que la Russie épuise lentement mais sûrement ses propres stocks. Pendant ce temps, la Russie continue de perdre des chars. Ce qui nous amène à la vidéo du jour. Ici, nous allons cartographier certaines des pertes de chars les plus catastrophiques que la Russie a subies à des endroits spécifiques en Ukraine, avec des cartes et des images satellites de chars détruits pour souligner ces pertes. Et nous commençons par une ville qui, bien que peut-être pas aussi connue que beaucoup de celles qui ont été attaquées pendant la guerre, a joué un rôle pivot dans l'offensive russe initiale. Trostianets. La ville a été l'une des premières à ressentir toute la force des assauts, basés sur des chars de la Russie. Ce qui n'est guère surprenant étant donné qu'elle était proche de la frontière de l'Ukraine avec la Russie. La ville a été rapidement occupée par la 4e division de chars de la garde russe, entrée après seulement 20 miles parcourus depuis la frontière le 2e jour de la guerre. L'unité d'élite russe a fait face à une forte résistance des défenseurs ukrainiens, qui ont lutté pour stopper leur progression vers le sud-ouest en direction de Kiev. Selon France 24, la Russie a transformé la gare de Trostianets en quartier général temporaire, provoquant un bombardement ukrainien visant à déloger rapidement les Russes. Le média rapporte que la contre-attaque a entraîné la destruction ou l'endommagement d'environ une douzaine de chars, avec des images de 2 d'entre eux, montrant les carcasses d'armes lourdes russes. Les environs de Trostianets n'étaient pas à l'abri de ces accumulations de chars. En mars 2022, Militani a partagé des images de plus de chars russes dévastés dans la région de Sumy, y compris un T-80U et un T-80BV. D'autres images montraient des véhicules blindés détruits, tels que 3 Boyevaya Machina Pekoti, 2 ainsi qu'une poignée de campements russes en périphérie de la ville. Un an après l'assaut sur Trostianets, l'Ukraine avait réussi à reprendre la ville, avec de nouvelles photos émergeant des chars que l'Ukraine avait réussi à détruire dans la ville. Radio Free Europe partage une image qui montre un char T-34 préservé, qui a été utilisé dans le bataillon, qui a repris la ville du contrôle nazi en 1943, se tenant fièrement sur son socle, entouré de restes brisés de véhicules russes plus modernes. Des images satellites montrent la ville sous occupation russe, notamment la gare utilisée comme quartier général russe, entourée de 24 véhicules, dont des chars, avec le célèbre monument du char fièrement au centre. Finalement, l'Ukraine a réussi à détruire une colonne militaire russe entière dans sa défense et la reprise ultérieure de Trostianets. La destruction des chars russes qu'on est claire dans les images partagées par LiveUMap, avec Warspotting enregistrant également 15 chars perdus dans ses chiffres de confirmation. Ces pertes comprennent plusieurs variantes du T-80 et du T-72, qui ont combiné pour former l'épine dorsale des premières attaques de la Russie en Ukraine. Plusieurs de ces chars sont vus sans tourelle, suggérant qu'ils ont été frappés par des grenades propulsées par roquettes, avec une image montrant même un T-80U complètement détruit. Bien sûr, Trostianets était loin d'être la seule région en Ukraine à être envahie de chars pendant les premiers mois de la guerre. Il y en avait beaucoup d'autres, Bravary étant parmi les plus cruciaux. Situé à seulement 25 km à l'est de Kiev, Bravary n'était guère plus qu'une banlieue, avant que les chars russes ne déferlent depuis l'oblast de Tchernihiv. Il est devenu un champ de bataille. Les troupes russes ont afflué dans la banlieue via un convoi sur l'autoroute M0, comprenant le 6e et 239e régiment de chars de la 90e division des gardes de chars de Russie. Fait intéressant, la Russie n'a pas consacré beaucoup de ses chars T-80 plus modernes à cette colonne, préférant se concentrer sur le T-72 et ses variantes, probablement dans la croyance erronée qu'ils traverseraient la banlieue sans rencontrer de résistance. Mais la résistance est venue. L'Ukraine a attaqué la colonne, tentant de détruire les véhicules de tête et de queue, pour empêcher la Russie de s'enfoncer davantage dans Bravary tout en empêchant sa fuite. Seule l'ancienne tactique a fonctionné,
engendrant de violents affrontements en banlieue lorsque les chars russes ont tenté de fuir. Tous n'ont pas réussi à quitter la Bavière intacte. Des images spectaculaires prises par un drone et publiées par Evening Standard montrent les assauts de l'Ukraine sur des colonnes de chars russes, plusieurs véhicules partant en fumée tandis que les autres manœuvrent pour s'échapper. Pendant près de 3 semaines, la Bavière a été un champ de bataille, subissant des bombardements russes alors que les troupes du pays tentèrent de gagner du terrain. L'avancée russe a cependant échoué, l'Ukraine parvenant à reprendre un certain nombre de villages en Bavière, tout en affirmant que les forces russes avaient l'air de presque quitter la banlieue d'ici le 1er avril 2022. Un jour après, tout l'oblast de Kiev, incluant la Bavière, a été déclaré entièrement libéré des soldats russes. Les images publiées par Warspotting montrent l'étendue des dégâts causés aux chars russes suite à la bataille de Bavière. Environ 40 chars ont été endommagés ou détruits. Pratiquement tous étant des T-72 ou des variantes, beaucoup étant montrés sans tourelle, victimes d'attaques de roquettes et de drones. La bataille a montré à la Russie que conquérir l'Ukraine serait plus difficile que prévu. Les pertes importantes de chars auraient dû indiquer à Poutine que l'utilisation de grandes colonnes de chars pour conquérir du territoire pourrait ne pas être aussi efficace que prévu. Choupakivka a aussi été une des premières cibles des assauts de chars russes. Encore une fois, l'Ukraine a défendu. Son succès dans cette région est illustré par une image Reuters de mai 2022 montrant la carcasse calcinée d'un char russe sur la route près d'un champ. Dans ce champ se tient un cheval, broutant tranquillement, et semblant insensible au combat qui se déroule tout autour de lui. Warspotting révèle que ce char est un T-80U, qui avait précédemment été photographié en duo le 27 février. Il semble, comme tant d'autres chars russes, avoir été la victime d'une contre-attaque ukrainienne, Warspotting révélant que 3 autres chars, tous des variantes du T-80, ont également été détruits dans la région. Choupakivka a une autre revendication à la célébrité dans le contexte de la guerre en Ukraine. En mai 2022, la British Broadcasting Corporation a rapporté qu'un soldat russe nommé Vadim Shishimarin avait été capturé dans la région. Ancien commandant de chars, Shishimarin est devenu le premier russe à être reconnu coupable d'un crime de guerre pendant le conflit, après avoir avoué avoir tiré sur un homme de 62 ans, nommé Oleksandr Shelipov à Chepikivka. Le cas était aussi notable vu le jeune âge du commandant de chars. Il n'avait que 21 ans au moment de sa condamnation. Cet incident a révélé dès le début que la Russie comptait sur de très jeunes conscrits, non seulement pour envahir l'Ukraine, mais aussi pour servir de commandants de véhicules lourds. Peut-être est-ce cette jeunesse, combinée à l'inexpérience, qui a permis à l'Ukraine de connaître autant de succès contre les chars russes lors des premières étapes de la guerre. Nous passons maintenant à l'oblast de Soumy plus large. L'oblast est devenu plus célèbre ces derniers temps, pour avoir été le point de lancement de l'invasion de Koursk par l'Ukraine en août 2024, comme le montre la British Broadcasting Corporation sur sa carte de l'incursion. Mais en mars 2022, c'était l'une des premières régions ukrainiennes à presque tomber entièrement sous le contrôle russe, avec des combats le long de ses frontières qui faisaient rage depuis le 24 février 2022. Ces combats deviendraient connus sous le nom de bataille de Soumy, et ils ont vu les forces de défense territoriale ukrainiennes s'associer avec les parachutistes du pays pour lutter contre les forces russes dans des combats urbains. Ces premiers combats ont conduit à la destruction d'une colonne de chars russes. Des images partagées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, montrent la capture initiale de Soumy, y compris des chars défilant dans les principales rues de l'oblast. D'autres séquences publiées par Broadcasting Network Overseas News montrant des parties de la ville en feu, alors que les combats faisaient rage. Suite à la destruction de la colonne de chars russes, les parachutistes ukrainiens ont reçu l'ordre de quitter Soumy, la laissant entre les mains de quelques milliers de volontaires locaux, qui n'avaient accès qu'à des fusils et à une poignée d'armes anti-chars. Ces volontaires ont tiré le meilleur parti de leurs ressources limitées, empêchant l'armée russe et ses chars d'entrer dans la ville et les forçant à contourner Soumy et à essayer de la contourner. Ces tactiques n'ont pas aussi bien fonctionné que Poutine l'espérait, les chars contournant Soumy subissant souvent des attaques de guérilla. Finalement, la ville a été défendue avec succès, Dmytro Savitsky, le gouverneur de l'oblast de Soumy, confirmant que les troupes russes n'occupaient plus aucune des villes ou villages de la région. Nous pouvons à nouveau visiter Warspotting pour trouver des images de chars russes détruits et jonchant le paysage de Soumy. Cela confirme la perte de 109 chars, dont la majorité semble être des T-80 et des T-72. Nous voyons également des preuves de l'Ukraine capturant plusieurs chars, y compris une photo d'un T-90A qui arbore le drapeau ukrainien pendant qu'une paire de soldats est assise dessus. Cette capture est tout à fait exceptionnelle. Poutine a précédemment salué le T-90 comme le meilleur char du monde, tout en affirmant qu'une fois en position, c'est tout
Malgré tout, la Russie a perdu un grand nombre de T-90 durant la guerre en Ukraine. Le char capturé à Soumy n'est qu'un parmi environ 160 avec Oryx qui héberge des images de 41 T, 90 à 108, T-90 EMS, qui est le char que Poutine croit être le meilleur du monde, et une poignée de T-90 AK et T-90S qui ont été détruits, capturés ou abandonnés en Ukraine depuis février 2022. L'Institut international d'études stratégiques estime que la Russie avait environ 67 T-90 mis en service actifs lorsqu'elle a envahi l'Ukraine, avec la capacité de construire environ 40 par mois avant l'invasion. Presque tous les T-90 MS que la Russie possédait en entrant en Ukraine ont été perdus, ainsi qu'une grande partie de ceux produits dans les mois suivants. N'oubliez pas que la production de T-90M en Russie a ralenti après l'invasion à cause des sanctions, expliquant en grande partie pourquoi Poutine compte tant sur les chars soviétiques aujourd'hui. Nous y reviendrons. En conclusion, l'invasion de Sumy s'est révélée être un échec pour Poutine, à l'instar de nombreuses autres invasions lors des premiers mois du conflit. Même dans les régions où la Russie a établi un contrôle temporaire, comme à Trostianets, elle a finalement été chassée, perdant des dizaines voire des centaines de chars dans le processus. Et puis il y a Kyiv. La capitale de l'Ukraine était l'objectif principal évident pour Poutine lors de son invasion initiale de l'Ukraine. Les cartes de la British Broadcasting Corporation des premières étapes de la guerre montrent à quel point la Russie est réellement parvenue à prendre la ville, avec les troupes de Poutine, réussissant à établir des régions, dans lesquelles elle a maintenu un contrôle limité en périphérie de Kyiv en mars 2022. Cependant, en novembre de la même année, les forces russes avaient été complètement éliminées des régions du nord-est près de Kyiv, marquant l'échec total de Poutine à prendre la capitale de l'Ukraine. Les images satellites de Space.com révèlent la stratégie de Poutine pour s'emparer de la ville avec les chars russes. Ces images montrent un convoi de 64 km, comprenant des chars et des véhicules blindés, s'étendant de Probisk à l'aéroport international Antonov, qui se trouve à seulement 10 km de Kiev. Cet aéroport a été le site d'une bataille clé dans la guerre, remportée par l'Ukraine, mais le convoi montre à quel point la stratégie basée sur les chars de Poutine pourrait s'avérer désastreuse. Vous rappelez-vous des tactiques utilisées par l'Ukraine à Bryvary face à un convoi similaire, mais de moindre envergure? Ces soldats ont attaqué la tête et la queue du convoi dans le but d'empêcher sa progression, tout en coupant sa voie de fuite. Dans ce cas, l'Ukraine n'a pas totalement réussi. Bien qu'elle ait détruit la tête du convoi, la queue est restée intacte, permettant à la Russie de retirer ses chars et de lancer une seconde attaque, qui a conduit à une bataille plus large. La tactique a été bien plus efficace contre le convoi de Kyiv. En s'adressant à des témoins et à du personnel militaire, la British Broadcasting Corporation a révélé que les lignes de chars et de véhicules blindés tentant de pénétrer à Kyiv étaient moins un convoi qu'un embouteillage. Poutine avait commis une erreur stratégique clé. Il croyait que ses troupes rencontreraient si peu de résistance qu'elles pourraient toutes emprunter une seule et même voie principale, tout en se laissant très peu d'options pour se réorienter en cas d'attaque de l'Ukraine. Une carte partagée par la British Broadcasting Corporation montrait les itinéraires empruntés par ce convoi alors qu'il tentait d'atteindre Kyiv, notant qu'il a finalement grandi pour inclure 1000 chars et 2400 véhicules d'infanterie mécanisés. L'Ukraine a installé des points de contrôle sur le trajet et, en utilisant des grenades propulsées par roquettes, des drones et même des bombes à essence, les soldats ont stoppé l'avancée du convoi. L'artillerie et les frappes aériennes ont stoppé net le convoi lors de la contre-attaque. La Russie n'a eu d'autre choix que d'abandonner des centaines de ses chars et camions, rapporte la British Broadcasting Corporation, avec le point bas pour Poutine étant les 370 camions militaires bâchés que ses troupes ont dû laisser derrière elles alors qu'elles tentaient d'échapper au bombardement de l'Ukraine. À la fin, le convoi de Kyiv n'était devenu guère plus qu'un cimetière, rempli des véhicules lourds que Poutine avait tenté d'utiliser pour envahir la ville. L'Ukraine était jubilatoire de son succès, si jubilatoire en fait qu'en août 2023, elle a organisé un événement spécial à Kyiv pour célébrer 32 ans d'indépendance du régime soviétique, qu'il a vu sortir les carcasses brûlées de dizaines de chars qui avaient été détruits près de la ville. Reuters a partagé une photo montrant 7 chars alignés dans une rue, avec des Ukrainiens se promenant autour pour les observer. Quant au nombre total de chars russes qui ont été détruits à Kyiv ou aux alentours, Warspotting estime le nombre à 83 confirmés, avec la probabilité que beaucoup d'autres aient été détruits ou autrement désactivés sans avoir été signalés. Les images de Warspotting montrent plusieurs T-80 et T-72 en ruine, ces derniers semblant constituer la majorité des images, ce qui nous donne un aperçu des chars sur lesquels Poutine comptait dans son convoi échoué.
Les images sont frappantes car elles n'incluent aucun T-90, soulevant la question de pourquoi Poutine n'utilise pas le meilleur char au monde pour tenter de prendre la capitale ukrainienne. Peut-être savait-il déjà quelque chose sur le char que le monde ne découvrirait que plus tard. Il n'était pas à la hauteur de la tâche. Pourtant, on pourrait avoir l'impression que la destruction du convoi qui a tenté d'entrer à Kiev, ainsi que l'autre exemple montré ici, démontre que les chars de Poutine n'ont pas eu de succès en Ukraine. Chaque succès de la Russie a eu un coût élevé en personnel, équipement et chars, mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous nous rendons ensuite à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Après environ une semaine d'assaut commencé le 24 février 2022, la Russie a capturé Kherson le 1er mars. Ce qui a suivi a été une occupation militaire de la ville, impliquant jusqu'à 35 000 soldats. La British Broadcasting Corporation, montrant que la Russie avait le contrôle total à la fin de mars 2022. Puis est venu novembre 2022, et l'Ukraine avait repris une grande partie de la ville. Les cartes de la British Broadcasting Corporation montrent Kherson en bleu, signifiant qu'elle est à nouveau sous le contrôle ukrainien, bien qu'elle soit toujours menacée en raison de sa proximité avec Mariupol et plusieurs autres régions du sud de l'Ukraine, qui sont toujours sous le contrôle russe. Mais qu'en est-il des chars ? En janvier 2024, Forbes a publié une photo d'un char T-90, appartenant supposément au 17e régiment de chars de Russie, élevé sur un transporteur alors qu'il était acheminé vers les lignes de front près de Kherson. Cependant, ce char n'était pas présent pour une nouvelle attaque sur la ville. Au lieu de cela, l'Ukraine affirme que le 17e régiment de chars est désormais responsable de la récupération des dizaines de véhicules que les Russes ont perdus en essayant et en échouant à déloger les Marines de Kherson. Selon Forbes, le bataillon compterait des dizaines de chars T-90 les meilleurs de la Russie, pour l'opération de nettoyage. Ils étaient là en janvier, affirme Forbes, parce que la Russie avait perdu au moins 163 chars et autres véhicules de combat en tentant de reprendre la ville au cours des 3 derniers mois de 2023. La détection de guerre souligne une fois de plus l'ampleur des pertes, avec la preuve de 208 véhicules détruits ou désactivés dans l'oblast de Kherson. Il y a une plus grande dispersion de chars dans ces images que dans les autres lieux couverts jusqu'à présent. Les T-74 sont courants, mais la détection de guerre montre aussi des T-90 sans tourelle dans l'oblast, détruits par des drones ou des roquettes ukrainiennes. Il y a aussi un grand nombre de T-62 dans ces images, qui sont des chars qui ont commencé à servir en 1961, à l'apogée de l'Union soviétique. À partir de ces images, nous voyons à nouveau des preuves que Poutine est contraint de s'appuyer sur l'ancien stock de chars de la Russie pour maintenir ses assauts sur le territoire ukrainien, avec la poignée de T-90 montrés détruits, démontrant également que même ces chars les plus modernes ne peuvent pas résister aux attaques de l'Ukraine. Maintenant, les T-90 sont relégués au nettoyage. Quant aux T-72 et T-62, des dizaines d'entre eux jalonnent les routes et les champs de l'oblast de Kherson, comme un rappel sévère à Poutine que même ses premiers succès finissent souvent par échouer. Ensuite, nous atteignons Kharkiv, où malgré un succès initial à Kherson avant un retrait forcé, Poutine a mené une bataille extensive sans gagner de terrain, perdant des centaines de chars. Situé à seulement 19 miles au sud de la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie, Kharkiv était une cible militaire majeure pour Poutine dans les premières étapes de la guerre. Le 24 février, 20 000 soldats russes se sont rassemblés à Belgorod, juste au nord de cette frontière, avec pour objectif apparent d'occuper Kharkiv en 2 jours. Nous avons plutôt observé dans cette bataille un schéma similaire à beaucoup d'autres des premiers jours de la guerre. La Russie a tenté d'avancer, l'Ukraine a repoussé, et la Russie a dû recourir à des frappes d'artillerie soutenues par des chars pour essayer de prendre la ville. En mai 2022, l'Ukraine avait surmonté une tentative russe d'encercler Kharkiv et lancé une contre-offensive qui a finalement conduit à l'expulsion totale de la Russie. Des combats constants, impliquant souvent des chars russes, ont lieu dans la région générale de Kharkiv depuis lors. En juillet, 2024 Newsweek a publié une carte suggérant que les combats tournaient en faveur de l'Ukraine, celle-ci ayant sécurisé un périmètre de 15,5 miles autour de la ville, malgré l'avancée russe, depuis le nord-est. Ce même mois, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a publié des statistiques montrant que la dernière tentative russe pour Kharkiv avait rencontré un échec total. Plus de 90% des forces offensives de Poutine près de la ville avaient été détruites, entraînant la mort de 2936 soldats russes, ainsi que 6509 qui ont été blessés au combat. Quant aux chars, ils jonchent le paysage de Kharkiv. En revenant à l'observation de la guerre,
Il a été confirmé par des images satellites, ou des photos prises par des drones ou au sol, que la Russie a perdu 502 chars dans l'oblast de Kharkiv. Encore une fois, les T-72 et les T-80 constituent la majorité des pertes, bien que, comme on l'a vu à Kherson, il y ait aussi un nombre substantiel de T-62 de l'époque soviétique parmi les chars russes détruits. Comme pendant la majeure partie de la guerre, de nombreux chars détruits ou mis hors service n'ont plus de tourelles, signe qu'ils ont été éliminés par des attaques de drones et de roquettes. On observe également de nombreux chars munis de cages de protection, qui sont essentiellement des cages de fortune installées sur la tourelle pour la protéger de l'explosion initiale d'un projectile entrant. Il semble qu'elles aient offert peu ou pas de protection. Les batailles abordées jusqu'ici ont débuté dans les premiers jours du conflit, avec une Russie qui échoue à sécuriser une cible ou la perd rapidement face à une contre-offensive. En cours de route, Poutine a subi des centaines de pertes de chars confirmées dans ces régions, avec une forte probabilité qu'il y en ait des centaines d'autres qui n'ont pas été documentées. En juillet 2022, Poutine a porté son attention sur l'est de l'Ukraine. Plus précisément, il tentait et tente toujours de s'emparer de la région du Donbass. Une partie clé de cette stratégie au début impliquait de prendre la ville fortifiée de Bakhmout, Poutine accordant une grande importance à la libération de la ville de l'Ukraine. Entre juillet 2022 et mai 2023, la Russie et l'Ukraine se sont affrontés lors de la longue bataille de Bakhmout. Les cartes partagées par Al Jazeera ont montré l'avancée russe pendant cette période, peignant un tableau d'une prise de contrôle qui a pris presque un an pour être totalement achevée. La Russie contrôle toujours Bakhmout, bien qu'elle ait subi d'énormes pertes en personnel et en chars en cours de route. En mars 2023, 2 mois avant que la Russie ne revendique finalement Bakhmout, la British Broadcasting Corporation a publié des chiffres affirmant que Poutine avait perdu jusqu'à 30 000 soldats en essayant de sécuriser la ville. Ces pertes auraient inclus des chars, les combats au sol voyant souvent les troupes russes attaquer avec le soutien de chars. Vers le 1er mai, l'Ukraine affirmait que la Russie avait dédié 25 600 soldats, ainsi que 65 chars et 450 véhicules blindés, à la phase finale de la bataille. On ne sait pas exactement combien de ces chars la Russie a fini par perdre. Malgré le contrôle russe de Bakhmout, les combats se poursuivent aux alentours de la ville. Par exemple, en octobre 2023, Newsweek a publié un article affirmant qu'une seule bataille à Bakhmout avait entraîné la perte de 6 chars russes en seulement 24 heures. Bien qu'il soit peu probable que ce taux ait été la norme pour la bataille principale de Bakhmout, cela montre à quel point l'Ukraine peut causer de dégâts. Warspotting démontre cela encore plus. Il a confirmé qu'il y a au moins 185 chars russes, soit perdus, soit détruits autour de Bakhmout, y compris plusieurs T-90 qui ont été photographiés, ayant subi des dégâts importants, tout en transportant des caches de COP. Les T-72 et T-80 sont les plus fréquents parmi les chars détruits, suivis des T-62 et T-64. Poutine n'a pas gagné à Bakhmout grâce à une stratégie supérieure. Il a gagné en envoyant des dizaines de milliers de soldats russes à leur mort, perdant des centaines de chars au passage. L'histoire est la même pour une autre des victoires militaires les plus importantes de la Russie dans la guerre en Ukraine, Avdiivka. En octobre 2023, la Russie a lancé une vaste attaque sur Avdiivka, utilisant des tactiques similaires à celles observées à Bakhmout. Le siège de 4 mois a permis à la Russie de sécuriser la ville et d'encercler ses villages en février 2024. Cette attaque avait au moins une importance stratégique, Avdiivka abritant la plus grande usine de coke d'Ukraine, et pouvant potentiellement fournir une voie de sortie de Donetsk et dans d'autres régions du Donbass. Mais comme nous l'avons vu à Bakhmout, la victoire de Poutine a eu un coût élevé. Selon les cartes de la British Broadcasting Corporation, la Russie a profité de sa victoire à Avdiivka pour gagner plus de territoire ukrainien aux alentours. En octobre, elle n'avait qu'un contrôle limité du territoire au nord et au sud de la ville. Cependant, beaucoup, dont Forbes et Newsweek, ont affirmé que le succès d'Avdiivka n'était qu'une victoire à la Pyrrhus. Forbes a affirmé que la Russie a perdu 214 chars entre début octobre 2023 et février 2024, partageant des images de chars russes ruinés juste au sud de la ville. La majorité de ces chars étaient les mêmes T-72 et T-80, vus ailleurs dans la guerre, accompagnés d'une poignée de T-90 qui se sont avérés si inefficaces en Ukraine. En revanche, affirme Forbes, l'Ukraine n'a perdu que 18 chars pendant la même période, créant un taux d'environ 11,8 pertes de chars russes pour chaque perte ukrainienne. Newsweek a ajouté à ces chiffres en février 2024 en publiant des rapports publiés par l'armée ukrainienne. Il indique que la Russie a perdu 47 186 soldats en essayant de prendre Avdiivka. Les pertes de chars
étant encore plus importante que celle rapportée par Forbes, 364 au total, ainsi que 748 véhicules blindés et presque 250 systèmes d'artillerie. Ces chiffres n'ont pas été confirmés indépendamment, mais nous savons qu'il y a au moins 39 chars russes endommagés ou détruits à Avdiivka, grâce aux images publiées par Warspotting. Comme d'habitude, ces chars sont principalement des T-80 et des T-72, bien qu'il y ait quelques T-90 et des T-62 beaucoup plus anciens dans le lot. Des cages COP sont également visibles sur de nombreux chars, montrant que l'utilisation de ces mesures de protection était devenue une tactique russe courante au moment de la bataille d'Avdiivka, même si tant d'images de chars détruits montrent qu'elles étaient inefficaces. Que pouvons-nous déduire de toutes ces informations ? Lors des grandes batailles contre l'Ukraine, la Russie a misé sur les chars pour faire pression sur son adversaire. Le résultat a été des pertes catastrophiques, s'élevant à plus de 3000 confirmés, et la probabilité de plusieurs milliers d'autres chars perdus qui n'ont pas été photographiés. Pour illustrer le désespoir croissant de la situation des chars de Poutine, nous pouvons à nouveau nous appuyer sur les images satellites. En août 2023, Universe Space Tech a publié des images satellites d'un dépôt militaire russe caché en Sibérie. Les photos avant et après montrent que la grande majorité des chars de ce dépôt ont déjà disparu, une situation qui se reflète dans presque tous les autres dépôts contrôlés par Moscou. Ce sont ces pertes considérables qui ont conduit l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, à prétendre que la Russie avait l'intention d'augmenter la production de chars à 1500 par an en mars 2023. Elle doit fabriquer plus de chars parce qu'elle en perd tant. En juin 2024, Newsweek a rapporté qu'une analyse d'images satellites par l'intelligence artificielle a montré que la situation des chars russes est désastreuse, faisant suite à des rapports similaires d'il y a près d'un an. En examinant 87 sites militaires, dont 16 connus pour être des bases de stockage de chars, l'intelligence artificielle a déterminé que la Russie a perdu environ la moitié des chars qu'elle avait en stock depuis le début de la guerre. Tout cela met Poutine dans une position difficile. Depuis février 2022, il s'est appuyé sur un nombre massif de chars russes, allant de ces ultra-modernes T-90 à des chars de l'époque soviétique remontant aux années 60, pour exercer une pression sur l'Ukraine. La stratégie a fonctionné de temps en temps, mais chaque fois que la Russie gagne du territoire, elle le fait au prix de centaines de ses chars. Malgré ses efforts pour augmenter la production, Poutine fait face à une pénurie croissante et doit répondre à une question très difficile. Comment va-t-il aborder une future guerre en Ukraine dans laquelle il n'a plus des milliers de chars à sa disposition ? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Vérifiez maintenant que la Russie manque d'équipement. Cela pourrait mettre fin à l'invasion de Poutine. Ou cliquez sur cette autre vidéo.